Donc voilà la suite du démontage du joint de queue de soupape. Donc vous prenez une corde naturelle sans plastique autour. Hein, vous trouvez ça à 2 € à Castorama. Là. Donc vous faites en sorte qu'un piston soit en port mort bas pour enfiler la ficelle dedans. Vous l'enfilez. Bon, c'est un peu la galère, hein, je vous avouerai. Donc vous enfilez un bon paquet de ficelle dans le cylindre pour que ça fasse le tour du cylindre. Quand vous allez remonter le piston, il va venir se bloquer contre les soupapes. La ficelle dedans va venir se bloquer contre les soupapes. Et après, vous pourrez démonter vos joints de queue de soupape sans déculasser. Donc là, il doit en avoir assez. Je vais remonter mon piston. Donc pour cela, en fait, prenez le vilebrequin. Hein. Donc c'est pas bien compliqué. Hein. Et normalement, vous devez sentir un point dur, comme un point de compression. Donc là, je ne peux plus aller plus loin. Normalement, la ficelle, on ne doit pas pouvoir l'enlever. Donc impeccable, on ne peut pas l'enlever. Putain. Donc voilà, au préalable, j'ai fixé mon appareil là, hein, sur la culasse. Je mets l'appareil en place, donc ça là-dedans et ça sur la tête de la soupape. Assurez-vous d'être bien droit, sinon quand vous allez appuyer dessus, ça va glisser. Voilà. Hop, j'appuie dessus. Comme vous pouvez le constater, la soupape descend pas. Je me sers d'un aimant pour enlever les locks. C'est plus simple. On se fait mon chier. Voilà. Hop, on relâche tout. Et voilà, la soupape descend pas. Ce qui évite bien des galères. Donc voilà, puis après pour remonter, ben, vous faites le processus inverse. Hein. Donc c'est tout con. Hein. C'est un peu plus chiant à mettre les locks. Moi j'ai vu une vidéo sur YouTube qui conseille de mettre de la graisse. J'en ai pas, donc je me sers de ma copine. C'est bien plus simple. Donc vous munissez de l'appareil qui va bien. On enlève les joints de queue de soupape. Normalement, si vous achetez la boîte avec l'appareil spécifique pour ça, vous avez l'appareil pour l'enlever. Donc vous tirez dessus. Voilà. Hop. C'est enlevé. Vous nettoyez la soupape, le guide, parce que il y a des petits dépôts de caoutchouc, logiquement. Voilà, comme ça. Un petit coup de chiffon. Ça fait pas de mal. Vous mettez le guide, le joint de queue de soupape. Voilà. Sinon, vous risquez d'abîmer le nouveau joint de queue de soupape avec l'écran là des locks. Donc vous mettez ça. Si vous n'avez pas ça, vous essuyez bien la soupape, mettez un rouleau de scotch transparent là, un petit bout de scotch transparent, mais bon, avec la graisse c'est pas évident. Avec l'huile c'est pas évident. Donc, vous graissez le nouveau joint avec de l'huile, hein, de l'huile basique, du moteur, neuf de préférence, pas d'huile usagée. Voilà, vous le mettez à sa place. Hop. Voilà. Pour vérifier
qu'il est bien en place, prenez une douille de la largeur du joint de queue de soupape, vous appuyez dessus. Voilà, donc il est bien en place. Et hop. Donc maintenant je vais remettre le ressort de queue de soupape à sa place et tout remonter, faire le processus à l'envers. Voilà. Et voilà, c'est en place. Ce qui évite bien des tracas d'aller au mécano. Donc faut contrôler après que c'est bien en place. Voilà, impeccable, tout est en place. Voilà.